Stéphane Matheus, il faut regarder dans la tête d'un pro. C'est un peu la personne qui est là et vous vous dites mais c'est qui? Mais pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fait? C'est l'homme de l'ombre, il est partout. Il conduit. On le voit. Il mène à la table. Il parle avec les joueurs. Il leur donne des conseils. On a l'impression qu'il prépare leurs fiches. Qu'est-ce que tu ne fais pas en fait? À part être, ce que tu fais pas, c'est quand ils sont assis, quand ils sont assis et qu'ils ont les jetons. Voilà, là t'es plus là. Mais sinon, tu as ce rôle de coach qui peut sembler pour un non-initié quand même assez étonnant. D'ailleurs, quand on fait en milieu d'après-midi le dimanche, quand on annonce l'émission du soir, Loïc Braillet, qui est le présentateur de l'Intégral Sport du dimanche après-midi, qui est un non-initié du poker, me dit vous allez recevoir un coach de poker. Mais ça veut dire quoi un coach de poker? Et pourtant tu l'es. Ouais, alors du coup en fait c'est un assez bon résumé en fait en tout cas de ma mission avec les joueurs. Moi, ma mission c'est justement que eux, la seule chose dont ils aient à s'occuper quand ils sont en tournoi, c'est de jouer au poker. Donc en tout cas ce que j'essaye de faire, c'est ça, c'est de les soulager de tous les aspects extra poker, un super logistique, intendance, ouais, des choses comme ça. Ça c'est sur les tournois, donc c'est mon job effectivement. Bon, à Vegas, comme en plus j'ai habité pendant 8 ans à Vegas, donc je connais bien le coin et donc voilà, j'essaye de les organiser au mieux pour que ça se passe de manière fluide, notamment pendant les pauses, les dinner breaks, les choses comme ça. Et puis je leur apporte quand ils ont besoin aussi, s'ils le demandent, un soutien, juste un accompagnement mental, psychologique par rapport à la compète. On a vu parfois quand ils arrivent le matin, qu'ils descendent de l'hôtel, ils montent dans la voiture, ils vont avec toi jouer dans la salle au casino. Parfois ils te demandent, ils disent qui va y avoir à la table ce joueur-là, je le connais pas. Et toi, on a l'impression que t'as la réponse. Ça veut dire quoi? T'étudies, tu fais des fiches, pas toujours, mais c'est vrai que là pour le coup je pense que tu parles du tournoi de Sylvain quand il arrive au D2 ou D3. Enfin, quand ils ont commencé à être assez loin dans un tournoi, effectivement, on regarde un petit peu les tables et les adversaires qui sont à la table. Après, ça c'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que par contre, c'est devenu un petit rituel que j'aille chercher les joueurs à leur hôtel et que je les amène au Rio. C'est 5-6 minutes, mais ça permet de voir où le joueur en est, de parler un petit peu de ses objectifs pour la journée, qu'est-ce qu'il essaye de faire et du coup la stratégie qui découle de ça. Et si je peux l'aider un petit peu à clarifier certaines choses, c'est devenu, c'est vrai, un rituel avec la majorité du team aujourd'hui. C'est une discussion dont les joueurs ont besoin. C'est un petit peu un débrief une sorte d'approche mentale aussi. Tu vas les... Si jamais ils vont pas bien, tu vas les ouais, il y a de ça aussi. Il y a du soutien mental, c'est de l'accompagnement tout simplement. On parle beaucoup, tout au long de l'année. Moi, je suis avec eux sur les tournois, donc effectivement, on travaille de manière très rapprochée. Il y en a qui sont plus ou moins demandeurs de ça, d'ailleurs, de cette relation. C'est ça que je me disais. Il y a des joueurs, après tout, qui veulent peut-être être un petit peu seuls, et d'autres qui ont besoin d'être en compagnie. Comment tu fais? C'est toi, t'évalues avant les mecs qui ont le plus besoin, les autres tu les laisses tranquilles. Moi, je suis dispo pour ceux qui ont besoin de cet aspect-là, et voilà. Donc en l'occurrence, Sylvain fait partie de ceux qui aiment bien ce truc-là, mais il n'y a pas de règle, il n'y a rien d'obligatoire ni rien. C'est vrai qu'il y a certains qui se trouvent bien dans ce contexte-là, donc voilà, j'apporte ça. Et une fois qu'ils jouent, une fois que tout est fait, toi tu fais quoi à ce moment-là? Et une fois qu'ils jouent, alors là, moi j'ouvre l'ordinateur et je fais ce qui représente probablement 80% de mon taf, qui est le management du team. Donc là, le management du team, ça commence par les contrats, puis au-delà de la logistique, les inscriptions, le budget, la com, les médias, le calendrier de tout le monde des tournois. Et donc c'est un certain nombre d'emails et c'est pas mal de temps passé sur l'ordi. Et donc j'ai un boulot en fait qui est aussi très administratif, beaucoup plus que ce qu'on voit à Vegas. Pour le coup, c'est vrai que je suis avec eux pendant toute la période du tournoi, donc les 5-6 semaines, et je suis là tous les jours pour au moins les amener. Et après, oui, l'essentiel de mon job, c'est aussi très administratif. Ouais. Pierre, toi, tu viens d'arriver dans le Team Wina. Tu fonctionnais comment avant? Est-ce que tu avais eu l'idée de bosser avec un coach? Tu en as eu un? Tu as déjà eu affaire à Stéphane depuis que tu es arrivé? Tu as eu besoin de lui? Comment tu vois ça, toi? Ouais, moi, ça a beaucoup changé mon approche du poker parce que même si, dans les faits, c'est devenu mon activité principale depuis plus de 3 ans, j'avais jamais considéré ça vraiment comme un métier, quoi. J'étais complètement j'avais pas de préparation physique ni mentale et si j'étais très sujet au tilt, c'est-à-dire que si quelque chose me déplaisait soit au poker ou dans la vie, je pouvais très vite balancer toutes mes tables online ou sur des tournois en vrai, quoi. Et du coup, le fait de rentrer dans une grosse écurie comme le Team Winamax avec une grosse infrastructure aussi, un investissement conséquent sur soi, plus
cette relation de confiance avec Steph qui s'est développée, ça a complètement changé mon approche où j'essaie d'être mieux préparé pour les tournois et essayer de mieux contrôler mes émotions. Et puis, c'est quelque chose qui vraiment permet d'élever son niveau de jeu, quoi. Et ça a beaucoup changé depuis les 6 mois où je suis avec Winner.